Hello. J'espère que vous allez bien. Moi ça va top du top du top. Comme vous savez, dans les petits moments comme ça là, quand on est comme ça là, c'est parce qu'il y a des bonnes story time, il y a des bonnes vidéos. Appelez une abonnée à moi en anonyme, elle veut pas que je mette sa voix donc je vais la modifier. Elle va nous raconter une story time. Elle est tombée amoureuse d'un soi-disant un fouteux, quelqu'un de connu, mais qui est un gros clochard et qui avait une femme. Enfin bref, vous allez tout voir. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Du coup, avant ça les filles, je vous ai montré comment j'ai porté cette belle wig. Donc c'est une wig les filles braid, c'est incroyable. C'est des braids partout, 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 partout. Et du coup elles me viennent de chez Francis Vivi. Donc je l'ai posée, je vous explique, j'ai fait infogramme parce que je voulais vraiment bien la poser. Donc j'avais décoloré les nœuds chez moi. J'ai fait infogramme les filles. J'ai mis ma colle, j'ai mis mon fond de teint sur le bonnet, sur la tulle, partout. J'ai fait genre un mode, je fais des baby hair, crari et tout. Je sais pas si j'ai dead la pose. De loin on dirait que j'ai dead, mais à la caméra je sais pas si ça va se voir. J'ai vraiment fait coller au maximum. Donc franchement, est-ce que vous aimez le résultat? C'est une 36 pouces. Je vais essayer, je vais me lever. Vous allez voir comment c'est long. Ça c'est moi. Et regardez. Bon, j'ai une étiquette derrière, en fait pas attention. C'est un nouveau vêtement. Mais elles sont archi longues les mèches. Et du coup on peut faire plein de coupes étant donné que bah c'est une bonne lace de jeune. Faire des chignons, je peux faire plein de trucs. C'est trop bien parce que si tu veux changer de tête et tout, tu peux. Un jour je veux des braids, un jour je veux... tu peux tout faire. C'est le top. Moi j'aime trop l'alternative, genre en mode je peux plus rester assise des heures et des heures sur une chaise. Et donc je trouve ça trop bien d'avoir l'occasion de pouvoir avoir une wig en braid, tu vois. Et avant je trouvais que c'était trop mal fait, mais celle-ci je la trouve hyper naturelle, hyper plate. Alors que j'ai mes cheveux en dessous, j'ai même pas de natte hein. Alors imaginez les filles qui font des nattes en dessous, ce sera encore plus plat genre. Franchement je recommande la wig, j'ai un code promo, elle est même pas chère. Je vous mets tout en barre d'infos les filles. Foncez, c'est le moment, c'est une bonne wig de bonne qualité. Bien 38 pouces, je sais pas si c'est 36 ou 38 pouces, je sais plus, mais bref. En tout cas, je suis fan de la wig et franchement les girls, foncez. Je vous montre comment du coup je colle la wig vite fait et on passe à la story time. C'est parti.
on passe à la story time. On est prête, on appelle la personne et je vais modifier sa voix comme je vous ai dit. C'est parti. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Du coup, je te laisse te présenter, t'inventes un prénom, un âge, voilà, et je te laisse raconter la story time. Ok, alors du coup, moi c'est Cynthia. J'ai 25 ans. Et il faut que je te raconte du coup une histoire qui m'est arrivée en fin d'année de 2022. Donc j'ai rencontré un mec en fin d'année, pardon. Et du coup il s'est passé qu'en fait il m'a trouvé sur mon compte Snapchat. Et moi je savais pas forcément comment il m'avait trouvé, parce que je n'ai pas forcément mon compte Snapchat en public ou quoi que ce soit. Et du coup on s'est mis à parler ensemble et tout pendant peut-être un mois. Donc du coup on s'est mis à parler ensemble pendant peut-être un mois. Au début je m'intéressais pas forcément à lui parce que voilà, je le trouvais un peu bizarre, je savais pas forcément où il m'avait trouvé, puis il répondait pas forcément à mes questions quand je lui demandais comment il a eu mon compte Snapchat et tout. Et je t'avoue que j'étais pas forcément concentrée moi sur les hommes à ce moment-là de ma vie. Et en fait, au bout d'un moment, je devais partir en vacances, et avant que je parte en vacances, en fait on décide de se voir, tu vois. Et dès qu'on se voit et tout, donc, mais déjà, je tiens à préciser qu'il était très discret sur sa vie. Il me disait qu'il travaillait dans l'informatique, et tout, qu'il avait sa société, et voilà, qu'il vivait chez ses parents, et tout ça. Et en gros, je tiens à préciser qu'il me disait également que ses parents étaient séparés et que c'est pour ça que de temps en temps, il se retrouve, il dormait dans deux villes différentes de temps à autre. Et en gros, il justifiait cela par le fait que ses parents étaient séparés. Donc jusque-là, tout se passe bien. Donc on décide de se voir, donc peut-être un mois et demi après qu'il m'ait ajouté sur mes réseaux Snap. Et il faut savoir qu'on passait aussi énormément de temps le soir au téléphone et tout, mais genre vraiment le soir dans des heures, genre 1h, 2h du matin, quoi. Et voilà, et donc on s'est vu, ça c'est un truc qui m'est bien passé. Et ensuite, moi je suis partie en vacances, et pendant que j'étais en vacances, on se parlait beaucoup. Donc on s'est appelé en FaceTime. Et en fait, à partir de ce moment-là, il me disait qu'il avait déménagé en Belgique pendant que moi j'étais en vacances, et pour le foot. Et là en fait, il m'annonce qu'en fait c'est quelqu'un qui fait du foot. Donc avant tu savais pas qu'il faisait du foot, tu pensais que... Non, parce qu'il me disait du coup qu'il avait une société d'informatique, donc pour moi il était dans l'info, quoi. Et donc quand il me dit ça et tout, donc c'est là qu'il commence à m'expliquer qu'en fait c'est quelqu'un qui est dans le foot et tout. Donc ok, et de là il m'annonce que du coup il est parti en Belgique et tout, et très bien. Moi je ne m'imaginais pas forcément avec lui, donc voilà, je me pose pas plus de questions que ça. Et pendant que je suis en vacances, il me dit dès que je rentre et tout, j'aimerais bien que tu me rejoins là-bas et tout pour un week-end, tout ça. Donc au début je suis un peu dubitatif, je ne sais pas trop, et donc je lui dis qu'on verra quand je rentre. Et donc on parle, je suis resté 20 jours, et pendant les 20 jours où j'étais en vacances, on parlait vraiment presque tous les soirs ensemble et tout ça. Et pendant que lui, du coup, il était en Belgique. Et maintenant, donc je rentre des vacances et tout, donc le jour même où je suis rentré des vacances, on s'est vu, donc il est venu me chercher, et on s'est vu... Le jour où t'es rentré de vacances? Oui, le jour où je suis rentré de vacances, en fait, le soir, je suis parti à une soirée, et il est parti me récupérer à cette soirée-là. Ok. Et donc voilà, en fait, il se montrait vraiment beaucoup disponible pour moi et tout. Et de là, donc, attends. Et du coup, il se montrait beaucoup disponible pour moi. Donc le jour, comme je t'ai dit, que je suis rentré de vacances, il est venu me voir, du coup. Enfin, il est venu me chercher, du moins. Et ensuite, il me demande, en fait, de venir le voir dans sa ville. Dans sa ville, et tout, maintenant, le lendemain. Donc du coup, vu qu'il se montrait beaucoup disponible pour moi et tout, je me suis dit bon, je peux au moins faire l'effort pour une fois de me déplacer. Donc du coup, je me suis déplacé, il m'a envoyé une adresse et tout, et c'est vrai que je trouvais ça bizarre parce que, en fait, quand il m'a envoyé l'adresse, il m'a juste envoyé la rue, mais il m'a pas envoyé le numéro.
Et du coup, bon, j'y suis allé et tout, je lui dis que je suis là, il descend. Et je le questionne quand même, parce que je trouvais ça bizarre. Je lui disais, mais pourquoi tu m'as pas donné le numéro? Il me disait, non, parce que c'est trop compliqué, si je te donne le numéro, t'allais perdre. En gros, ma résidence, elle est compliquée et tout, machin. Donc, ok, j'insiste pas plus et tout, donc on va manger et tout. Et ensuite, je lui dépose du coup à l'adresse où je suis allé le récupérer. Et quand je suis sur la route, au bout de 15 minutes, j'ai mon téléphone qui sonne, et je vois du coup un numéro inconnu qui m'appelle. Et de là, je réponds et tout, et il me dit oui et tout, c'est moi. Bon, on va l'appeler Francis. Il me dit c'est Francis et tout, j'ai oublié mon téléphone dans ta voiture. Et de là, du coup, je fais demi-tour et tout, et je lui redépose son téléphone et tout. Il essayait de me dire je suis vraiment désolé, parce que du coup, j'avais vraiment fait un demi-tour et on habite pas à côté. Tu étais déjà en route pour arriver chez toi? Oui, c'est ça. Et vous habitez à combien de temps? À 40 minutes. Ok. Et de là, donc il essaie de s'excuser et tout, non, bon, ça passe. Et peut-être 2 jours après, il insiste sur le fait que il veut vraiment que je vienne un week-end en Belgique et tout, non, pour passer du temps avec lui, tout ça. Et je finis par accepter. Je me suis dit, bon, en vrai, voilà, pour passer du temps avec lui, c'était assez cool et tout, pourquoi pas. Donc, du coup, je décide d'aller en Belgique et tout pour le rejoindre. Et il faut savoir que, du coup, moi, je lui dis que je ne veux pas loger là où il dort, en fait. Donc il me dit qu'il va réserver un Airbnb et il me laisse le choix de libre arbitre. Comment ça, tu voulais pas dormir dans le même partout la nuit? Parce qu'en fait c'est un centre où il y a plein de footeux. Et du coup je voulais pas forcément me mélanger à plein de gens que je connaissais pas. Et du coup je lui dis que j'ai le libre arbitre de choisir un Airbnb. Donc je lui demande forcément son budget, il me dit qu'il en a pas. Voilà, en fait, il fait vraiment les gros bras, quoi, pour essayer un peu de m'impressionner. Et de là, je choisis un Airbnb, voilà, je choisis un Airbnb. Et du coup, on reste, donc je le rejoins en Belgique, dans le Airbnb et tout. Et pour rien d'alarmant, mais en fait, il me correspondait pas. Ça veut dire que je m'ennuyais un petit peu avec lui. En fait, on n'était vraiment pas compatibles. Mais Tu l'as vu durant le week-end, quoi, que vous étiez pas compatibles? Ouais, voilà, c'est ça. Le fait de passer du temps ensemble et tout, de vraiment coller et tout, j'ai vu que ça passait pas forcément, mais il était quand même sympa, donc en soit, ça va, on a quand même passé un bon moment. Et donc, bref, on a fait notre week-end, on est parti au restaurant et tout, voilà, il m'a fait plaisir, quoi. Ensuite, c'était le moment de repartir et tout, donc on reprend la route. Il faut savoir que du coup, il remonte avec moi sur Paris. Et ensuite, je rentre chez moi et tout. Et il voyait un peu que je commençais un peu à devenir distante, mais je lui faisais comprendre que, voilà, il comprenait aussi mon état d'esprit, que forcément, j'étais pas forcément dans une relation où je cherchais quelqu'un, et il avait compris aussi que on n'était pas forcément compatibles. Mais on continuait à se parler. Donc du coup, comme je te disais, ensuite, je suis rentré sur Paris et tout ça. Donc on a continué à se parler, donc ça a duré vraiment une semaine. Et un matin, comme ça, je me réveille et j'ai reçu un message. Mais pendant une semaine, vous parlez bien ou c'était un peu froid? Oui, ça pas non, c'était absolument pas froid. On parlait pas du tout tous les jours à toute heure, mais on prenait de nos nouvelles quand même. Et un matin, je reçois un message d'un numéro forcément que je ne connais pas. Et la personne me dit bonjour, excuse-moi de te déranger, est-ce que tu connais Francis? Et de là, je lui dis bonjour, oui, c'est qui? Et elle me répond, je suis sa femme. Et de là, moi, choc, parce que c'est même pas le fait que, genre en mode, je suis déçu parce qu'en vrai, oui, j'étais déçu, mais c'est vraiment le fait que, je pensais vraiment pas qu'il pouvait me cacher une telle chose, en fait. Et de là, donc elle me demande si on peut s'appeler et tout, non, donc moi je réponds sans problème. Et donc on s'appelle et tout, hyper gentille, hyper respectueuse. Elle s'excuse même alors qu'elle n'avait pas à s'excuser. Oh la peau. Ouais. Et de là, du coup, elle me demande de lui raconter depuis le début, donc je lui raconte tout. Et elle était hyper choquée qu'elle apprenne du coup que on a passé un week-end ensemble pendant 3 jours et tout ça. Et elle était hyper déçue, donc moi j'étais hyper mal aussi. Et elle a pleuré? Elle pleurait pas, mais elle était très choquée et très déçue. Mais du coup, elle me disait que c'était la première fois qu'elle tombait sur quelque chose de comme ça, qu'ils étaient mariés depuis 3 ans. Que là, il était en train de dormir dans la chambre d'à côté, qu'elle savait pas comment réagir.
Du coup, bah, ouais, voilà, je lui ai tout avoué, je me suis excusé aussi, et bah, je lui ai dit qu'en tout cas, je connaissais son existence, que voilà. Et en fait, elle m'a avoué. Donc, quand je lui ai raconté un peu comment, au début, comment on a fait pour se parler, quand est-ce qu'on s'est vu, comment ça s'est fait, bah, je lui ai dit que j'étais parti chercher à telle adresse. Et elle m'a appris qu'en fait, c'était leur adresse. Et qu'effectivement, le jour où il avait oublié son téléphone dans ma voiture, et ben, il l'avait réveillé pour qu'il puisse m'appeler avec son numéro. Oui, oui, oui. C'est pas le téléphone de sa mère, c'est le téléphone de sa femme. Et donc du coup, hyper choqué. Et de là, bah voilà, je lui ai dit que j'allais le supprimer partout, que je lui donnais pas d'explication et que bah je l'ai laissé faire son rôle, quoi, et que je m'excusais. Et ensuite, elle me demande du coup le week-end en Belgique comment ça s'est passé et tout, non. Et je lui explique et en fait, elle me dit que l'argent qu'il a dépensé, c'était son argent à elle. Et ouais, parce qu'en fait, elle me dit qu'il lui avait annoncé qu'il allait effectivement en week-end mais avec des amis à lui et qu'en fait, ils ont un compte joint. Et que du coup, en fait, elle mettait, c'était elle qui mettait l'argent sur le compte joint, lui aussi depuis des années, mais qu'en gros, il avait puisé sur ce compte joint. Donc en vrai, c'est leur argent à tous les deux, quoi. Et en fait, elle m'a annoncé qu'effectivement, avant, il avait une société en informatique, mais qu'aujourd'hui, il a arrêté pour le foot, mais qu'il gagne que 150 € par mois, en fait. Ouais. Ça veut dire que, en fait, tout l'argent, il en a dépensé de l'argent pendant le week-end, et tout l'argent qu'il a dépensé, donc il y avait plus de 900 € dépensés, c'était l'argent de sa femme. En fait, c'était un clochard, quoi. Ouais, voilà, exactement. Oh, je suis choquée. Et du coup, comment elle a cramé ton existence? En fait, elle trouvait que son comportement, il avait changé. Du coup, et ah oui, en fait, il faut savoir que pendant que, comment il a pu m'appeler le soir et tout, parce qu'elle, en fait, elle est partie en vacances pendant 2 mois. Ok. Ça veut dire que c'est pour ça que le soir, il pouvait m'appeler à des 2-3 heures du matin, en FaceTime et tout, que ça posait pas de problème, parce que du coup, elle n'était pas présente. Et en fait, quand elle est rentrée de ses vacances, elle a regardé dans son téléphone, et en fait, il a envoyé une photo de moi à un ami à lui, et du coup, elle a vu aussi ma photo sur WhatsApp à moi dans ses contacts, et elle a regardé notre conversation. Il n'y avait pas grand-chose, mais elle a vu qu'on discutait, quoi, parce que la plupart du temps, on discutait sur Snap, mais elle a vu qu'on discutait, du coup, et c'est comme ça qu'elle a pris mon numéro de téléphone et qu'elle m'a appelé. C'est une dinguerie. Et toi, t'as pas eu de... T'as pas eu de nouvelles, je l'ai supprimé des réseaux, et voilà, je pense qu'il a peut-être pris peur dans le sens où il savait très bien que c'est une recontacter, j'étais peut-être susceptible d'aller dire à sa femme qu'il avait repris contact avec moi, quoi. Ah, c'est des chiens. Et t'as été déçu, genre? Bah, pas forcément, parce que j'étais pas forcément attaché à lui, mais j'ai été déçu, oui, de son comportement, forcément, parce que je me suis dit, tu fais pas ça à ta femme, en plus, elle avait l'air vraiment toute gentille, toute mignonne, et bah, elle a rien demandé, quoi, enfin, d'aller aussi loin, quand même, non, ça se fait pas. Donc j'ai été choqué, plus choqué que déçu. Ouais, plus choqué que déçu, ouais, logique. Et du coup, bah, depuis aujourd'hui, là, plus un son, plus une image, quoi. Non, plus un son, plus une image. Et s'il revient, tu penses que tu vas envoyer un message à sa meuf ou un truc comme ça ou quoi? S'il revient, tu penses que tu vas faire quoi? Genre, si jamais il te renvoie un message et tout. Ah bah, je réponds pas. Enfin, je vais peut-être répondre en lui disant genre en mode arrête de me parler, mais je pense que je tiendrai au courant sa femme. Ouais, ok. Ok, bah, truc de ouf, hein, c'est un clochard comme quoi. En vrai, il faut grave. C'est qu'il faut vraiment prendre son temps et ce métier de chaque homme, quoi. Ouais, non, genre vraiment, faut vraiment prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un, même si en vrai, le temps, et on peut te mentir même pendant une éternité, mais en vrai, il y a des hommes, ils sont vraiment méchants, genre pour de vrai. Et en plus, il était marié. Ouais, ça faisait 3 ans qu'ils étaient mariés, pas simplement religieusement. Oui, mais bon, c'est une dinguerie. Les filles, faut se méfier. Et heureusement que t'es une personne bien, parce que t'aurais pu être une connasse qui sort avec les mecs mariés, ou tu vois, qui continue à lui parler, ou un truc comme ça. Et heureusement tu l'as pas kiffé, surtout. Ouais, surtout, c'est surtout ça. Heureusement que je ne suis pas attaché à lui, parce que j'aurais été déçu et ça aurait été peut-être beaucoup plus compliqué pour moi. Mais bon, au final, voilà, ça c'est juste pour sa femme, quoi, qui pas fait de la peine. Mais en tout cas, ouais, effectivement, il faut se méfier et savoir prendre son temps. Ok, voilà. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. Oui, toi aussi. Et bonne continuation pour la suite. Et voilà les girls, terminado. Les mecs, vous êtes des chiens. Mais vous êtes des bons à rien, c'est bon ou pas? Vous êtes des...
Voilà. Donc les gars, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Tout concernant la perruque, encore une fois, sera en barre d'infos. S'il y a des filles qui veulent raconter des story time, qui ont des story time bien chauds, bien, tu vois, avec plaisir, vous m'envoyez un message, soit sous la vidéo, soit sur Insta, soit sur Snapchat. Je vais... T'inquiète. Donc je vous laisse là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et me suivre sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Parce que c'est là-bas qu'on papote, qu'on discute et qu'on a une bonne team. Donc voilà, gros bisous les girls. Allez, qui sont